me suis rendu compte que le fitness était quand même devenu un commerce avant d'être une passion. Il suffit d'ouvrir Facebook, Instagram, TikTok et on est bombardé de promesses. Transformation incroyable, abdos en 30 jours, méthode secrète, le programme que personne ne veut vous révéler. Le fitness n'a jamais été aussi populaire. Pourtant, j'ai parfois l'impression qu'il devient difficile de distinguer les véritables passionnés des simples vendeurs de rêves qui veulent faire de l'argent. Et je pense qu'une vraie question mérite d'être posée. Le fitness est-il encore une passion ou est-il devenu avant tout un commerce? Quand j'ai connu le fitness, c'était complètement différent. C'était dans les années 80. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas des centaines de vidéos expliquant quoi manger ou comment s'entraîner. L'information était rare. Pour progresser, il fallait souvent rencontrer un ancien, une sorte de gourou du fitness, quelqu'un qui avait appris sur le terrain, avec les années, les erreurs, les blessures. Les suppléments existaient déjà, mais ils étaient très limités. Quelques protéines. Moi, je me rappelle, c'était des cachets de protéines, c'était même pas de la poudre, ou alors sans goût. Quelques vitamines et certains produits parfois un peu douteux. Mais bon, on était très loin de l'industrie gigantesque actuelle. Les salles aussi étaient différentes. Elles étaient peu nombreuses, souvent familiales. Tout le monde se connaissait. On sentait l'odeur du métal, du cuir usé, de la transpiration, des huiles chauffantes parfois. On venait surtout pour apprendre, s'entraîner. Puis, les réseaux sociaux sont arrivés et tout a changé. Petit à petit, être en forme ne suffisait plus. Il fallait aussi le montrer. Et parfois, montrer une image de soi qui n'était même pas totalement réelle. Les réseaux ont transformé le physique en vitrine permanente. Une belle photo est devenue plus importante qu'une réelle expérience. L'apparence a commencé à prendre le dessus sur le fond. Après, ce sont les salles low cost qui sont arrivées. Et honnêtement, malgré leurs défauts, elles ont eu un immense mérite. Elles ont démocratisé le fitness. Le fitness n'est plus réservé aux initiés. Monsieur et madame tout le monde pouvaient enfin pousser la porte d'une salle. Toutes les couches de la population ont commencé à s'inscrire. Bien sûr, beaucoup ne venaient presque jamais. Certains payaient leur abonnement sans réellement s'entraîner. Mais malgré ça, le fitness entrait enfin dans le quotidien du grand public. Et pendant ce temps, les réseaux sociaux se remplissaient de physiques parfaits. Des hommes et des femmes avec des abdominaux parfaitement dessinés toute l'année. Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'un seul shooting photo peut produire suffisamment d'images pour alimenter des publications pendant des mois, voire une année. Un bon éclairage, une congestion musculaire, une légère déshydratation, les bons angles, et l'image vend un rêve. Petit à petit, on a commencé à jouer avec l'intox. Les transformations devenaient parfois plus importantes que la réalité elle-même. Et en plus, il y a Photoshop. Aujourd'hui, une nouvelle génération de super coachs envahit les réseaux. Attention, parmi eux, il existe aussi de très bons coachs.
des gens compétents, passionnés, responsables. Mais il y a un problème qui revient souvent, c'est le manque d'expérience. Beaucoup ont fait une ou deux compétitions, ou pas du tout, et ils vendent déjà des programmes censés fonctionner pour tout le monde. Mais le corps humain n'est pas une photocopieuse. Ce qui fonctionne parfaitement pour une personne ne donnera pas forcément les mêmes résultats pour une autre. Il faut tenir compte de la génétique, de l'âge, du stress, du sommeil, de l'expérience sportive, et tout ça, ça change énormément de choses. Aujourd'hui, je reçois même des publicités qui me disent presque que je suis un idiot. De travailler autant pour gagner si peu. Ils ont peut-être raison, mais on m'explique que certains coachs gagnent des milliers d'euros par mois simplement en vendant des solutions complètes. Nutrition, motivation, transformation garantie, méthode secrète, accès VIP. Et je comprends pourquoi ça fonctionne. Parce que la plupart des gens veulent aller vite, très vite. Beaucoup commencent un programme, puis abandonnent avant d'aller jusqu'au bout. Parce que c'est dur. Alors ils cherchent autre chose, un raccourci, une méthode miracle, le coach qui ira plus vite. Les gens passent parfois d'un coach à l'autre comme on change de série sur Netflix. Mais après toutes ces années, je dois reconnaître une chose simple. À part la discipline, la régularité et la sueur, je ne connais pas grand-chose qui fonctionne réellement mieux. Naturellement, en tout cas. Avec le temps, on comprend que l'expérience vaut souvent beaucoup plus que le marketing. L'expérience des blessures, c'est important. Les erreurs à ne pas faire. Les stagnations, obligatoires. Les échecs et les réussites. Les anciens savaient souvent une chose essentielle. Il n'existe pas de miracle durable. Le corps demande du temps, de la patience, de la régularité et de l'intelligence. Autrefois, les plus anciens du fitness avaient souvent une forme d'humilité. Ils savaient que le corps humain était complexe. Aujourd'hui, les réseaux sociaux favorisent souvent l'inverse. Il faut parler fort, être sûr de soi, créer des oppositions, affirmer que tous les autres ont tort. Pourtant, plus on passe de temps dans le fitness, plus on comprend qu'il existe rarement une vérité absolue. Ce qui fonctionne pour un jeune compétiteur ne conviendra pas forcément à quelqu'un qui veut simplement rester en bonne santé. Le vrai fitness demande souvent d'apprendre à écouter son corps, plutôt qu'à suivre aveuglément la dernière mode des réseaux. Quelque chose que je vois souvent aussi sur les réseaux, ce sont des exercices spectaculaires. Comment faire une traction? Comment faire? Et souvent, la plupart du temps, elles sont mal faites. Certains mouvements, honnêtement, j'aurais préféré ne jamais les voir nulle part, ni sur les réseaux, ni ailleurs. Les charges sont parfois mal contrôlées, des exercices absurdes, uniquement faits pour impressionner. Le problème, c'est que les débutants, ils regardent ça. Et ils pensent que c'est normal. Alors qu'en réalité, spectaculaire ne veut pas toujours dire efficace. Et surtout, spectaculaire peut devenir dangereux. Sans même parler de certaines démonstrations d'exercices complètement incorrects, des mouvements réalisés avec une technique approximative puis publiés comme des exemples à suivre, c'est probablement le plus dangereux. Parce qu'un débutant va naturellement penser, si cette personne qui est bien musclée le fait comme ça, c'est sûrement la bonne manière. Avant de montrer un exercice, il faut apprendre parfois à descendre un petit peu de son ego, comprendre ce qu'on engage réellement dans le corps, comprendre les contraintes, les articulations, comprendre qu'un simple changement d'angle peut totalement modifier les tensions exercées sur le corps. Bref, un exercice peut se montrer de différentes manières, mais il faut savoir pourquoi on le fait d'une manière et pourquoi on le fait d'une autre. Certains exercices deviennent dangereux, simplement parce qu'on les a modifiés
pour les rendre plus impressionnants devant une caméra. Conclusion, le fitness n'est pas le problème, les réseaux sociaux non plus. Le problème, c'est quand l'image devient plus importante que la réalité. Quand le marketing remplace l'expérience, quand les likes remplacent la passion, au final, les meilleurs résultats viennent rarement des promesses miracles. Ils viennent surtout du temps, de la régularité, de la discipline et d'une vraie passion. Et vous pensez que le fitness est encore une passion ou qu'il est devenu avant tout un business? Dites-le-moi dans les commentaires. Ou alors, regardez sur mon article détaillé dans Substack. À bientôt.